On me dit dans l'oreillette qu'une bande de surdoués cosmiques a de nouveau sévi et mis la main sur la dernière victime d'Internet. Et comme les victimes c'est mon gagne-pain, et qu'en 2016, les enculeurs de mouches sont toujours plus nombreux à déferler comme si c'était l'apocalypse, il convient de parler du phénomène. Norage des partages. Alors la fille s'appelle Chloé, et elle a un nom de famille que tu trouveras tout seul, Jean fils de pute. D'après Twitter et depuis le 1er janvier, c'est la nouvelle salope à la mode de chez nous. En fait l'histoire, c'est François Xavier, son meilleur ami de toujours, qui l'a surprise alors qu'elle jouait à saute-mouton avec Pierre-Édouard. Pierre-Édouard, c'est le gars avec une tête de slip sale sur la photo. Respect mon frère. Mais voilà, François Xavier voulait aussi se taper Chloé. Alors il était très colère, et donc il a pris une photo qu'il a envoyée au père de Chloé, en lui disant que sa fille était une pute, comme l'auraient fait tous les grands super-héros à travers l'histoire. Alors la photo est prise à 21h, et à 21h02 elle est déjà sur Twitter, où tous les vautours d'internet et d'Alpha du Centaure peuvent faire le choix d'insulter ou de défendre la victime, comme si c'était un putain de téléthon. Il est banni maintenant, mais un profil avait même été créé par François Xavier ou un de ses clones du fond des chiottes, qui postait des tweets tirés de son anus artificiel. Et puis tout le monde, et moi-même, on s'est retrouvés dans un fil de discussion avec des hashtags de Miss France pour alimenter le phénomène. Ben, c'est pas très gentil. Après, j'imagine que... Mais bordel, à part les connards à l'origine de tout cela, qui est-ce que cette histoire intéresse? D'accord, Pierre-Édouard est très vilain et ferait passer ce pinot cul de Cyril Hanouna pour un vrai petit garçon, mais nom de Dieu, cette fille est juste assise sur un lavabo. Elle n'est pas en train de repeindre le plafond de la chapelle Sixtine, certes, mais elle ne montre même pas un bout de nichon prépubère pour satisfaire Jean frustré. Alors pourquoi au sein de Grenade, pourquoi le phénomène a-t-il provoqué un tel engouement? Je vais te le dire. Car si tout ceci n'est pas un fake, organisé par la Ligue des Trolls du futur, et qu'on regarde attentivement les messages sur Twitter ou les images boards, on remarque que la plupart des messages sont des messages de soutien à cette Chloé. Alors donc, tout le monde est d'accord, et François Xavier est un enculé du Front National du nazisme unifié anti-droits de l'homme. Bon d'accord, commentateur de mes deux, mais cela veut donc dire qu'il n'y a pas d'histoire, que François Xavier va se faire fils de pute et les genoux par les srabs de Chloé qui auront bu du panaché, et que les gens de Twitter sont tous des brownies, adorateurs de l'amour, pour ainsi dire des chevaliers de Jedi. Bon d'accord, putain. Mais si tu trouves qu'il n'y a pas d'histoire, et que tu ne te sens pas l'âme d'un Anonymous en mousse, pour dénoncer les belles conneries de François Xavier le dernier puceau de 2016, voici un conseil, arrête de faire le connard, et combat ta pulsion voyeuriste de mes couilles et son effet stressande, en envoyant se faire foutre chez Satan tous ceux qui parlent de cette histoire. Enfin, la prochaine fois. Parce que là, c'est trop tard.